Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 4e dimanche. Cette fois c'est parti. Jésus se lance dans la mission, il va parcourir les routes humaines pour oser la rencontre. Et il se lance avec des paroles et des actes. Il n'est pas seul, mais accompagné par des disciples. Cette vie du monde, il la prend au sérieux et va s'intéresser à chacune, à chacun. Ces paroles, parfois provocantes, sonnent pourtant justes. Elles parlent au cœur, elles touchent. Et nous voilà à Capharnaüm, un port cosmopolite comme nos villes d'aujourd'hui. L'évangéliste Jean nous le montre dans la synagogue en train de parler et d'enseigner. Mais sa parole ne reste pas un discours, car Jésus pose des actes. Sa parole est efficace et manifeste une puissance de vie. En effet, dans cette synagogue de Capharnaüm, il libère un homme d'un esprit impur. L'esprit impur ou esprit mauvais, c'est celui qui s'oppose à l'esprit de Dieu, autrement dit, à la sainteté de Dieu. Cet esprit tourmente l'homme, il l'empêche d'être vraiment homme. Or la sainteté, c'est l'homme accompli. Et Jésus est venu pour libérer l'humanité de tout ce qui l'aliène, qui la rétrécit, qui porte atteinte à sa dignité. Jésus veut nous libérer de tout ce qui nous empêche de grandir. Il veut défaire les liens qui nous enserrent et nous emprisonnent. Oui, dans cette synagogue du port de Capharnaüm, où il enseigne pour la première fois, Jésus se révèle comme le prophète plus grand que tous les prophètes, le Messie de Dieu. Sa parole, pleine d'autorité, manifeste une nouveauté. En effet, cette parole tranche sur tout ce qu'on a entendu jusque-là. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, diront un jour les soldats qu'on avait envoyés pour l'arrêter. Mais on n'empêche pas la parole de Dieu. On ne l'enchaîne pas, dira saint Paul à Timothée. Jésus ne parle pas du haut de sa chair ou d'un trône, il parle à ras-le-sol, là où nous vivons, là où vit cet homme entravé par le mal. Il parle en se mettant à sa portée. Il ne parle pas au nom de Dieu comme les prophètes. Il incarne la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi elle fait autorité dans le sens où elle est capable de mettre à mal les forces du mal qui peuvent nous habiter. Sa parole fait autorité parce qu'elle est créatrice, elle redonne vie. Voilà ce qui fait dire à la foule présente dans la synagogue, voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Sur la montagne de la Transfiguration, une voix disait « Écoutez-le ». Jésus, qui enseigne et guérit, ouvre ainsi une voie nouvelle à quiconque accepte de le suivre. Son autorité est un appel permanent à la vérité dans la justice. Son pouvoir de guérison est un appel à la conversion. Sa présence est un appel à l'espérance. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la parole du Seigneur. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.